Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans la cuisine pour une nouvelle vidéo de Jean Tuto le plus beau. Et je vais vous laisser regarder la vidéo de comment faire cuire des pâtes. Je l'avais annoncé dans mon ancienne vidéo, allez la voir, hein, vous pouvez cliquer juste là, allez. Ok, pour l'instant, là, entre mes deux doigts là. Faire vibrer un peu vos lèvres. Bon, vous pourrez voir le tuto de comment imiter le vibreur d'un téléphone portable très poussé, hein. Il y a plusieurs étapes, hein. Faut bien écouter. Bon, c'est l'heure de mon deuxième tuto sur la chaîne. Eh bien, commençons, hein, tout de suite pour le tuto. Voilà. On se retrouve donc sur une vue de face, donc exactement la même vue que je vois moi. Vous ne me voyez pas parce que je suis derrière la caméra. Enfin, je vais essayer de me faire me voir. Attendez, je tourne. Non, mais en fait, si je tourne avec la caméra, vous me voyez pas. Attendez, j'essaie quelque chose. Si je tourne que le portable, voilà. Et je pense que vous me voyez. Mais et là, si je tourne avec, regardez, je tourne avec le portable, vous continuez à me voir alors que je tourne. Faut juste que tourner le portable. Donc c'est une petite astuce déjà si vous voulez faire des tutos. Pour faire des tutos, si vous voulez qu'on vous voit à la caméra, il faut pas tourner avec le portable. Il faut tourner le portable. Voilà. Ou une caméra, ça fonctionne aussi. Bon, pour faire des pâtes, vous avez besoin de pâtes. Voilà, un placement de produit. Vous voyez bien que c'est des Panzani. Alors prenez que des Panzani, sinon ça fonctionne pas. Alors, je vois venir dans les commentaires, je vois venir, ça ne fonctionne pas seulement avec les farfales, hein. Les farfales, c'est facultatif, ça. Alors, on va essayer d'ouvrir les pâtes. C'est le pack opening des farfales, donc Panzani. On va arriver à l'ouvrir. Voilà, donc c'est bien des farfales dedans, je vous ai pas menti. C'est des petits papillons comme ça s'envole, hein. Ça s'envole, voilà. Bon. On a ouvert les pâtes, mais ça ne nous servira pas tout de suite. Ce qu'il faut faire maintenant, enfin ce qu'il faut faire en premier, c'est de prendre la casserole. Vous voyez, c'est une casserole. Bon, vous voyez, il y a un peu de vaisselle sale. Première étape, enlever la vaisselle sale. Bon, ça fait plusieurs premières étapes. Mais ne vous en souciez pas. Alors, je vais vous le passer en accéléré, ça, à ce moment. Voilà, c'est fini. Vous avez rempli à peu près aux 2/3. Vous pouvez pas voir ça, vidéo, mais vous avez rempli à peu près aux 2/3 et on va la déplacer jusqu'à bon, à une main c'est assez compliqué, mais vous allez déplacer jusqu'à la gazinière qui est là-bas, hein. Donc normalement votre gazinière est à droite de votre évier si vous l'avez bien mis dans votre cuisine. Sinon faut changer de cuisine. Il faut sinon le tuto fonctionne pas. Ce qu'il faut faire c'est faut racheter une cuisine avec une gazinière, pas une cuisinière, à droite de votre évier. Sinon le tuto ne fonctionnera pas. Donc voilà, il faut bien respecter ce genre de choses. Alors, hop, on va essayer de déplacer, voilà. On le déplace, on le met sur le gros feu, on va à droite. Voilà. Maintenant, une gazinière. Alors là, on passe à un aspect assez technique. Là, on me voit à la travers. Voilà, coucou. Voilà, coucou. On passe à un aspect technique. On va essayer. Donc, regardez, là, il y a un petit carré avec un petit point en bas à gauche. Là, il y en a un en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Sauf que si on regarde de dessus notre gazinière, là, on remarque qu'il y a bien 4 points. Il est un peu plus gros, mais c'est 4 points. Et ça, ces petits icônes là, c'est ce qui représente chaque source de chaleur. Donc ça c'est une plaque électrique, hein, mais on peut l'allumer avec ce bouton dans celui-là.
celui-là. D'ailleurs, on voit qu'il y a des numéros, c'est pas pareil. Bon. Pour ouvrir le gaz, il faut appuyer sur le truc. On entend le bruit là. Et on tourne. Et voilà. Le feu. Le feu est là. Bon. Une petite astuce. Pendant que l'eau bout, vous mettez du sel. Hein, du sel la baleine. Sinon ça fonctionne pas. Alors allons-y. Let's go. C'est parti. Les amis, voilà, on met un petit peu de sel, comme ça peut donner un peu de goût. Et puis on va attendre que ça bout. Et je vous reprendrai dans la vidéo quand ça aura fini de bouillir. Et tout le monde. Et là voilà. Voilà ce qui se passe. Bon, faut pas avoir peur. Si c'est la première fois que vous faites cuire des pâtes, c'est normal de se retrouver dans une situation pareille. Alors je vais vous expliquer brièvement ce qui est en train de se passer. Donc, beaucoup de bulles. Alors l'eau est très chaude, très chaude. Faut pas mettre ses doigts dedans, c'est une autre astuce. Sinon t'as mal. Et donc l'eau est chaude et elle commence à s'évaporer, faire des bulles. Pourquoi elle fait des bulles? Pour se rafraîchir tout simplement. Voilà, c'était l'explication un peu scientifique. Alors vous voyez que ça fait beaucoup de bulles, beaucoup de bulles. Et bah c'est l'heure de mettre nos pâtes, enfin on va pouvoir les utiliser. Hop, on se retourne, on récupère nos pâtes farfales. Et une petite astuce, comme nous sommes 3 à manger chez moi par exemple. Donc pour faire des pâtes, il faut absolument être 3, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Vous prenez une assiette, elle est assez grande. Moi ce que je fais pour pas me tromper dans les dosages, je remplis une assiette. Bon, elle est un peu trop remplie. On va en remettre. Attendez, je vous accélérerai ça. Une assiette, sachant qu'une pâte, ça va prendre 2 fois ce volume-là, quoi. Donc ça remplira bien 2 assiettes. Et je prends en compte également que mon petit frère ne mange rien. Hop, on ferme le placard, important. Et nous allons enfin pouvoir mettre nos pâtes dans l'eau. Alors, faut y aller doucement. Bon, normalement, démerdez-vous pour avoir vos 2 mains et ne pas faire de tuto en même temps. C'est une autre astuce aussi. C'est un peu con de faire... Enfin, arrêtez de faire des tutos qui ne servent à rien. Bon, pour donner un peu de goût aux pâtes, utilisez des petits bouillons de cuisson, donc un autre placement de produit, donc du Knorr. Sinon allez en acheter, hein, parce que les autres marques ça vaut pas le coup. Ah, bon, pour l'ouvrir à une main, je vous dis pas, hein. Donc mettez le plastique avec. Non, c'était une blague. Sinon vous allez avoir un petit coup de plastique. Voilà. Bon, j'ai fini par l'ouvrir. Hop, mettez votre main un peu plus haut parce que vous risquez de vous brûler. Voilà, petite dextérité des mains. Bon, regardons l'heure. Il est tout juste... On ne voit absolument rien. Hein. Il est tout juste et 20. 1h20 du matin. Alors, on va attendre 10 minutes. Pas plus, pas moins. 10 minutes pour que les pâtes soient... Enfin, vous pouvez essayer de les faire un peu plus fermes si vous préférez, ou plus molles si vous préférez, mais si vous faites 10 minutes, vous ne vous tromperez jamais. Vous ne vous tromperez jamais, elle sera ni trop crue, ni trop... Voilà, ni trop glycérine. Voilà. Maintenant, on va attendre 10 minutes comme ça. Ça commence à être long, je pense qu'on va peut-être utiliser un principe assez complexe en vidéo qui s'appelle l'ellipse. Donc on va essayer de couper la vidéo pour pas qu'elle tire en longueur, pour pas que j'essaye de dire des choses qui n'ont aucun sens.
Alors que c'est quand même le but de cette vidéo, c'est que ce soit concis, ce soit assez clair pour vous, que je n'essaye pas de vous perdre, voilà, que le cadrage soit bon, qu'on ne filme pas le plafond. C'était une boutade, je viens de filmer mes pieds. On fait une ellipse. Et voilà, ça fait 10 minutes. Je vais vous montrer ça sur ma montre. Ça fait quasiment 10 minutes. Essayons de goûter. Donc pour goûter les pâtes, je vous conseille de prendre un couteau et d'aller choper une pâte comme ça. Vous prenez du bout des doigts et vous partez à la pêche. Voilà, vous en avez chopé une. Vous êtes très content. Donc dirigez-vous à gauche de vous, en dessus de l'évier, et goûtez la pâte. Bon, vous verrez pas, ah si, peut-être dans le truc. La pâte est bonne. La cuisson est finie. Tout de suite, la suite. Allons-y, let's go. Fermons le gaz. Tout ça s'arrête, c'est magique. Tout s'arrête. On peut touiller, c'est magique. Maintenant, il va falloir enlever les pâtes de l'eau. Ou l'eau des pâtes, comme vous voulez. Ça dépend, hein, si vous êtes optimiste ou pas. Et vous prenez ce qu'on appelle une passoire, ce qui fait passer l'eau à travers les pâtes, ou les pâtes à travers l'eau, comme vous voulez. Vous la placez en bas, au fond de votre évier. Vous la placez bien correctement, qu'on puisse la mettre à plat. Très bien. Ensuite, vous allez vous tourner et aller chercher ce qu'il y a en face là. Allez, on va aller le chercher. Clac, 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 clac. On récupère. Je vais avoir le même souci. Par contre là, il va falloir vous protéger les mains. Prenez ce qu'on appelle des gants. Des gants, des maniques. Voilà. Un manique. Donc vous en prenez un. Vous prenez les anses avec vos... Et vous le déplacez. Voilà, bon. Là, ça va être compliqué à filmer, mais c'est une des parties les plus intéressantes. Donc on va essayer de choper comme ça. Hein. Et vous videz. Videz dans la passoire. Oui, j'ai réussi à ne pas bien filmer du tout. Ouh là là. Ouh là là. Ça fait de la vapeur. Ne vous inquiétez pas, c'est la première fois que vous faites des pâtes. C'est un phénomène tout à fait normal. Il reste quelques pâtes rebelles, c'est toujours ça aussi. Il faut les éradiquer, les cramer complètement. Voilà. Bon, vos pâtes sont juste là. Vous refaites un transfert. Maintenant qu'il n'y a plus d'eau. Vos pâtes sont prêtes. Maintenant, vous n'avez plus qu'à servir avec une pince. Une pince pour pâtes. Voilà. Et vous prenez votre pince et vous en mettez dedans. Et voilà, vous avez votre assiette de pâtes. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et j'y répondrai peut-être. Salut à tous et à toutes. C'était Jean Tuto le plus beau.